Bienvenue sur cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous partons en Terre Sainte, ou plutôt en France, mais avec la visite, vous l'aurez sans doute suivi, du cardinal Pizzaballa de Terre Sainte, qui était de passage à Paris et qui est toujours en France. La violence semble être devenue le premier langage en Terre Sainte, je cite le cardinal. Dans un contexte de guerre persistante, le cardinal Pier Battista Pizzaballa poursuit son engagement auprès des communautés chrétiennes locales, de passage en France du 8 au 14 juin, où il a été reçu à l'Élysée et honoré de la Légion d'honneur. Le patriarche latin de Jérusalem porte un message de dialogue et de paix à l'occasion de sa venue prochaine au sanctuaire de Paray-le-Monial. Il doit y être en ce moment. Il faut tout faire pour maintenir la présence chrétienne en Terre Sainte, a-t-il rappelé. Entre souffrance et espérance, telle est la situation de la Terre Sainte, dépeinte par Monseigneur Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Le cardinal est arrivé en France le 8 juin. Il est attendu, on vient de le dire, il doit y être déjà au sanctuaire de Paray-le-Monial jusqu'au 14 juin, où il a été invité par le recteur, le père Kern. Il est accompagné par l'œuvre d'Orient et au moment d'être reçu à l'Élysée, a été salué par le président Emmanuel Macron, par un tweet sur X, un apôtre infatigable du dialogue religieux, de la justice et de la paix. C'est comme ça qu'il a été décrit. Infatigable est sans doute, il faut le reconnaître, le qualificatif le plus approprié pour parler du cardinal Pizzaballa. Depuis le 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza, le prélat poursuit sans relâche sa mission au service des catholiques de Terre Sainte, qu'ils soient en Israël, dans les territoires palestiniens ou encore en Jordanie. Sur place, explique le cardinal, la situation est dramatique. Nous cherchons encore où nous allons et quelles sont nos perspectives au milieu de la violence omniprésente. Elle semble être devenue le premier langage, témoignait-il, regrettant une déshumanisation de l'autre qui ouvre la voie à toutes les formes de brutalité. Les deux populations, israéliennes et palestiniennes, sont traumatisées, l'une par les attentats du 7 octobre, l'autre par la guerre à Gaza, poursuit celui qui, depuis le début du conflit, refuse de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, quitte à se faire des ennemis. À Gaza, le cardinal décrit une forme de stagnation, de la misère, où le peuple palestinien survit dans une enclave entièrement détruite par des années de bombardements, tout en faisant face à des exactions du Hamas. Rappelant la présence de deux paroisses, l'une orthodoxe et l'autre catholique, le cardinal a exprimé son inquiétude. Nous ne savons pas quand la guerre va véritablement s'achever et si tout pourra un jour revenir à la normale. Comment les familles vont-elles se reconstruire ? Interroge le prélat, qui a pu entrer dans l'enclave pour la dernière fois à Noël en 2025 et ne sait pas quand il pourra y retourner. Les autorisations d'Israël sont nécessaires afin de pénétrer dans la bande de Gaza et celles-ci sont difficiles à obtenir, explique-t-il. En Cisjordanie, la violence est un problème quotidien, notamment avec l'intensification de la colonisation. La situation devient chaque jour plus compliquée à gérer pour les Palestiniens. Je cite le cardinal, presque tous les jours, il y a une situation de violence, notamment à Taïbé, résume le cardinal. Ce village est le dernier village entièrement chrétien de Palestine. La situation de harcèlement des colons a nettement empiré depuis les attaques du 7 octobre, témoignait ainsi sur place le père Bachar, prêtre de la paroisse latine, en octobre dernier. Même dans Jérusalem, les tensions sont devenues très fréquentes. En témoigne la violente agression d'une religieuse française. Il y a quelques semaines, les multiples témoignages d'insultes et de crachats venus de juifs ultra-orthodoxes. Le cardinal avait lui-même été brièvement empêché d'entrer au Saint-Sépulcre pour y célébrer la messe des rameaux. Cet épisode est évoqué par le prélat dans un mélange de calme exemplaire et d'amertume. Je ne préfère pas vous dire ce que j'ai ressenti dans les 2 premières heures, je cite le cardinal. Ensuite, j'ai digéré l'information pour agir et dialoguer avec les autorités. Tout cela ne me concerne pas moi, mais bien toute la communauté que je représente. C'est elle qui compte par-dessus tout, a tenu à rappeler Monseigneur Pizzaballa. Dans ce contexte d'incertitude, les chrétiens déjà de moins en moins nombreux quittent progressivement la Terre Sainte. Leur nombre total s'élève à environ 400 000, soit 2% de la population totale. Parmi eux, 170 000 catholiques. Tout l'enjeu réside donc
dans le fait de maintenir une présence chrétienne qualitative, déclare le cardinal, qui se dit malgré tout confiant. Je ne pense pas que les chrétiens vont disparaître de Terre Sainte, mais il faut tout faire pour qu'ils restent. Je puise mon espérance dans ma rencontre avec les communautés chrétiennes, dans leur foi et leur engagement. Interrogé sur une éventuelle venue du pape Léon XIV en Terre Sainte en 2033, à l'occasion du bimillénaire traditionnellement associé à la mort et à la résurrection du Christ, le cardinal se montre prudent mais plein d'espérance. On l'espère, dit-il. Ce que nous voulons surtout, c'est que cela concerne tous les chrétiens, pas seulement les catholiques, explique-t-il. Nous n'avons pas beaucoup de temps en ce moment pour y penser, tant les urgences sont nombreuses, mais nous espérons qu'en 2033 sera non seulement un événement attirant des visiteurs, mais surtout une occasion pour les églises de faire quelque chose ensemble. D'ici là, c'est donc au sanctuaire de Paray-le-Monial que Monseigneur Pizzaballa va chercher une source supplémentaire d'espérance. La spiritualité du Sacré-Cœur a beaucoup influencé mon enfance. Dans un monde où la haine semble prendre le dessus, me rendre dans un endroit rempli d'un amour parfait, celui du cœur de Jésus, me semble primordial. C'est une consolation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Espérance. D'ici là, portez-vous bien.